François, on a eu quelques mots juste avant, vous êtes déçu de ce qui s'est passé sur votre course. Oui, forcément déçu parce que le vainqueur, je sors déjà en qualification, donc il passe par le repêchage. Et en demi-finale, je suis dans sa roue, je suis emmené dans un fauteuil à un tour et demi et je le laisse un peu faire, parce que je savais qu'il allait faire un beau sprint long, c'est ses qualités de sprinter long. Et puis finalement, je me retourne, je jette un petit coup d'œil derrière moi et je vois une grosse masse noire, c'est le néo-zélandais qui est là. Et je me dis, je regarde assez mal. Et je me dis, il m'attaque. Donc moi, je voulais contrer finalement. Finalement, il ne m'attaquait pas. Et moi, j'ai attaqué le japonais qui était en train d'accélérer. Je reste à côté pendant un demi-tour. Et après, je serre le frein à main à un demi-tour de l'arrivée. Et après, tout le monde me passe. Et je ne passe pas dans les 3 premiers. Et je vais en petite finale. Ouais. Donc, trop impatient, pas assez attentif à ce qui se passait derrière moi. Et c'est dommage parce que j'avais quand même des bonnes jambes malgré ce que j'avais annoncé. C'est ce que je voulais vous demander justement. Vous parliez de la préparation, de la vitesse par équipe qui était complètement un exercice différent. Vous êtes quand même rassuré en termes de sensations? Je suis très rassuré parce que j'ai fait quelques sprints longs, mais peut-être une fois par semaine. J'avais axé ma préparation depuis quasiment le début de l'année sur le départ de la vitesse par équipe. Donc quand je fais des sprints quasiment quotidiennement de 5 à 10 secondes arrêtés et qu'aujourd'hui on me demande de faire des sprints de 45 secondes lancés, finalement aujourd'hui j'ai fait l'opposé de ce que j'ai fait quasiment tous les jours à l'entraînement. Donc forcément le corps il réagit pas très bien, il a plus trop l'habitude et malgré tout ça a quand même bien répondu. Je pense que c'est beaucoup le fait d'être à domicile. Quand j'ai autant de personnes comme ça qui me crient dessus, on sent plus ses jambes et on y va et c'était très grisant et c'était génial. J'ai adoré courir aujourd'hui malgré ma petite faute en demi-finale. Je m'en veux vraiment parce que je pense que j'avais les moyens de faire un podium. Mais bon, c'est Kering, la preuve avec Glatzer qui fait 9-9 en qualification dans les 200 derniers mètres. Il est avec moi en petite finale, donc il n'y a jamais rien de gagné. Il n'y a pas tant de logique que ça en Kering, mais bon, voilà, il faut des fois avoir le nez fin, il faut parfois prendre des risques. Ouais. Et j'aurais peut-être dû en prendre un peu plus en demi-finale et être un peu plus patient. Il y a Mathilde Gros qui est juste à côté de nous en même temps. Merci François, parce que vous avez été parfait dans l'analyse. J'ai juste une question. Oui. Il y a quelques années, vous m'aviez dit c'est François Pervy, et je me rends compte que tout le monde dit François Pervis. Est-ce que vous allez mettre un point final finalement à cette polémique? Ça me dérange pas, mais c'est François Pervy. Ah, voilà, ça c'est fait. Merci beaucoup François.